zomi o tobiki na maba libwa bakei ngai nalobi na zonga obikisi nga na maladi o maladie incurable libwa bakei ngai nalobi na zonga Bonjour, héros, héroïnes de Dieu. Nous nous retrouvons pour notre émission. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Yes. Ça fait un petit temps. Ça fait un petit temps et vous franchement, nous avez manqué. Ouais. Il y avait un petit manque quand même Oui, par rapport à ça. Mais on préparait quelque chose. Avec un thème. Oui. Tu leur en dis un peu plus. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème. Comment servir le Seigneur avec notre talent. Waouh. Ouais. On parle de talent, il faut rappeler qu'on est dans l'éveil du héros. Et donc un héros, une héroïne a bien sûr des talents. C'est sûr, si tu ne le crois pas, je te le dis. Je te l'informe. Voilà, c'est clair. Il faut le rappeler pour que ça rentre. Vrai. Et donc avec ça, on a quelqu'un aujourd'hui qu'on aimerait présenter. Qui nous accueille chez lui avec gentillesse. Avec gentillesse, bien sûr, et dévouement comme toujours. Et donc, c'est un auteur-compositeur. Un musicien. C'est un chantre de l'Éternel. Il a plusieurs casquettes. Et voilà pourquoi, au doigt de Dieu, l'église où il sert, nous l'appelons affectueusement coach. Ouais. Donc voilà. Donc, on va pas faire plus de suspense. Déjà, en disant coach, je pense que vous avez déjà la puce à l'oreille. Donc, c'est bien sûr notre cher frère, Odilon Kiala. Bonsoir coach. Bonsoir sœur Vanessa, sœur Adriana, je suis très honoré. Merci à toi de nous recevoir en tout cas. C'était ma joie de vous avoir dans cette émission. Ouais. Tellement agréable, le sourire, le bonheur. Oh, je suis dans la joie. Gloire à Dieu en tout cas. Amen. Amen. Coach, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu chantes depuis tout petit ou est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis quelque temps? Voilà. Merci sœur Adriana pour cette question. Oui, j'ai découvert la musique depuis tout petit. Il faut dire que j'avais l'âge de 9 ans quand j'ai commencé à fréquenter les églises évangéliques. Wow. Alors une fois, on m'amènera dans un culte. Je découvre un orchestre en train de chanter acoustique. Wow. C'est la première fois. J'ai toujours écouté la radio, mais c'est là que je découvrirai des musiciens en train de chanter, faire de la guitare, le piano, la batterie, les tam-tams. Alors cette orchestration des sons, ça m'a ébloui. Je me suis dit non, je deviendrai un jour musicien. Et je commençais à écouter, à travailler, à m'évader dans cet univers de la musique. Il faut dire que j'ai grandi aussi dans une maison. Dans ma famille, il y a eu des musiciens. Mon papa était saxophoniste. Wow. Mes sœurs chantaient ou chantent encore aujourd'hui. J'ai un frère qui faisait du piano quand j'étais tout petit. J'avais un frère qui faisait la guitare. La première fois que je voyais de près la guitare, j'étais tellement... C'était agréable le son. Alors oui, j'ai découvert qu'en moi, il y avait cette passion pour la musique. Oh. Top. Et donc, par rapport à cela, comme tu dis, tu as découvert qu'en toi, il y avait cette passion de la musique. Est-ce que tu penses que c'est un commandement que tu as reçu de la part du Seigneur ou bien c'est quelque chose que tu as, que comme ont tous les hommes? Et de ce fait, si c'est quelque chose que tu as, est-ce que tu le fais parce que pour toi, c'est un appel, c'est une vocation? Ou bien c'est l'effet de mode, comme tout le monde, chanter maintenant, c'est la porte facile au succès. Et donc voilà, on rentre dedans. Donc, où toi, tu te situerais? Bon, il faut qu'on soit un peu clair dans la musique.
à la base, c'est un art. Ok, on ne devient pas du jour au lendemain musicien. Moi, je dis toujours que j'ai commencé à apprendre la musique, mais plus tard, je suis devenu musicien. Donc, c'est un processus. J'ai commencé par une formation. Et parfois, je savais même pas que j'étais en train d'être formé. Donc, j'allais à l'église, j'apprenais à chanter, j'apprenais à jouer la guitare et tout. C'est au fur et à mesure que je commence à découvrir en moi des aptitudes. Maintenant, quand tu rencontres le Seigneur, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est là que je me suis dit, c'est que le Seigneur m'a donné, hein, c'est le talent que le Seigneur m'a donné, je vais le mettre à son service. Je vais être chanteur, hein, chanter dans les cultes, chanter dans des endroits où on glorifie Jésus-Christ. Donc, non, c'est pas par effet de mode, mais c'est un appel depuis tout petit. Et le Seigneur se sert de nous, comme on dit, hein, pour éclater sa gloire, pour... si tu veux, pour faire passer des messages, oui. Donc, on ne devient pas musicien du jour au lendemain. Ça se travaille. Il faut avoir d'abord l'art, ok? Quand on a l'art, on prend maintenant cet art, on met au service. Hein? C'est maintenant une expression de reconnaissance qu'on rend à Dieu. Exactement. Cette reconnaissance en tout cas. Ouais. En tout cas, ouais, c'est vraiment ça. Mais j'ai aussi une question par rapport aux musiciens. Oui. C'est vrai qu'actuellement, beaucoup de personnes ne veulent pas aller forcément dans des petites églises, dans des... Voilà, là où il n'y a pas beaucoup de monde. Est-ce que tu es du genre aussi comme ça, à être réticent par rapport au nombre de personnes? Exigeant. Oui. Oui, c'est une question très intéressante. Il faut dire que le monde a beaucoup changé. Hein? Nous sommes au temps de la fin, les choses ne vont plus bien. Hein? Alors, non, je prendrai plus l'exemple de notre modèle, notre Seigneur Jésus. Quand on regarde dans la Bible, on voyait qu'il pouvait se déplacer pour sauver une seule personne qui était en détresse. Regardez, il a renvoyé tout le monde pour rester avec une femme près d'un puits et lui apporter le salut. Et ce message qu'il lui a donné, ça a sauvé toute une ville. Donc le Seigneur avait tellement cette humilité de servir Dieu jusqu'à se déplacer. Croyez-moi, c'est le Dieu de l'univers, mais qui se déplace pour un fou qui était enchaîné dans les cimetières et aller jusqu'à le sauver. Alors pourquoi pas nous? Tu vas dans une église où il y a 5 personnes, tu te donnes pas. Non, nous devons suivre l'exemple du Seigneur Jésus. Quand il y a 5 personnes, quand il y a une personne qui a besoin de... Regardez David, il est allé vers Saül, il n'y avait pas 1000 personnes. Saül avait besoin de la guitare. On voit le prophète Élie ou Élisée, je crois, dans la Bible, qui avait besoin de l'onction de Dieu pour un service. Il a fait venir un joueur d'harpe. Donc, non, un musicien, hein, nous ne devons pas suivre la mode, hein, nous ne devons pas suivre la conjoncture actuelle. Donc, nous sommes appelés à servir Dieu dans les conditions difficiles ou les conditions, faciles. S'il y a 5 personnes, je viens. S'il y a 50 personnes, je viens. S'il y a une multitude, je viens. S'il y a une personne, que ce Dieu soit glorifié. Et dans ça, en fait, j'aimerais qu'on prenne un autre aspect, de dire que, à ton avis, hein, c'est vraiment, on en discute, c'est de savoir que toute personne a reçu un talent qui vient de Dieu. Et si tel est le cas, est-ce que tu penses que ce talent-là peut être fructifié et comment? Oui, ça c'est une question très subtile. Je dirais plutôt qu'il faut faire la différence entre un talent dont on dit d'une personne qu'il est talentueux. Hein? Ça, c'est une aptitude. C'est-à-dire que tu as un acquis, tu as eu une formation dans un domaine musical, hein? Tu apprends à jouer de la guitare et tu développes ces talents. Okay? Ça devient plus tard beau et agréable. Ça, c'est un talent qu'on développe. Maintenant, il y a un talent dont on parle dans Matthieu 25. Le maître de la maison voulant voyager, il a appelé 3 serviteurs et il leur a confié des talents. La parabole des talents. Ça, c'est un talent
que le Seigneur, c'est un investissement du Seigneur pour l'Église, pour le chrétien. Donc Dieu, il donne une mission à son enfant. Maintenant, comment est-ce qu'un chantre peut fructifier ses talents de chanteur pour le Seigneur, de chantre, hein? Il va participer à la mission ou à la vision de l'Église. Cette mission qui est de sauver les âmes. La Bible dit, hein, Jésus, en montant vers le ciel, vers le Père, il a dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, la mission que nous avons, que tu sois chantre ou pas, c'est de faire des disciples. Maintenant, en tant que chantre, moi, je donne j'apporte ma pierre à l'édifice. Amen. Par la chanson. Hein, s'il faut que je chante, que les âmes soient sauvées, je le ferai. S'il faut que je participe à une réunion où on doit s'occuper des âmes de Dieu, je suis là. Donc, c'est là que je dois développer, pas seulement développer, je dois fructifier. OK? Fructifier, c'est-à-dire que mettre tous les moyens de son côté afin que les âmes viennent à Christ. Amen. Par la prière, par la chanson, des chants inspirés par l'Esprit. Et voilà, plus ou moins. Wow. Et par rapport à la chanson, Oui. qu'est-ce que tu préfères? Côté personnel avec le Seigneur ou artistique aussi? Le côté artistique, le côté, je sais pas. Enfin, Bon, maintenant, sœur Adriana, la musique, ça reste aussi un ensemble de sons, hein, si tu veux, un assemblage de sons pour que ce soit agréable. Ok, on dit une belle mélodie ou adoucit les mœurs. Voilà. Donc, la musique, c'est aussi pour notre bonheur, notre plaisir. Hein. Quand tu aimes une chanson, quand tu aimes une mélodie, ça te pénètre. Mais maintenant, la musique, ça touche à l'âme. La musique, c'est un domaine qui touche à l'âme. Dans la Bible, nous avons vu Saül qui était dérangé, tourmenté par un esprit. Mais lorsque David a joué à la harpe, ça l'a calmé. La Bible dit les esprits mauvais le quittaient. Mais pourquoi est-ce que les esprits mauvais quittent? Ils ne quittent pas parce que la mélodie est là. Ils ne quittent pas parce que David savait chanter. Non, c'est la vie de l'artiste, du chantre, qui fait fuir. Parce que tu peux prendre une chanson qu'un païen, un musicien profane, ça ne chassera pas les démons. Ça n'aurait pas eu le Mais même lorsque effet. quelqu'un est oint par Dieu, c'est la différence. C'est l'onction qui nous différencie. Exact. Amen. Donc, lorsque tu as l'onction de Dieu et que tu chantes, en fait, la musique que tu as, la chanson que tu as, l'expression de ton âme va toucher directement une âme. Parce que nous sommes et nous restons des êtres spirituels. Nous sommes des esprits. Donc, voilà. Wow. Merci en tout cas pour ta réponse. Merci. Franchement. Et aussi, moi, je voudrais plutôt rebondir sur un autre aspect. On sait très bien que la vie d'artiste, c'est quelque chose qui demande beaucoup. C'est une vie qui demande beaucoup. Elle est faite de sacrifices, énormément. Mais parmi les sacrifices encourus ou rencontrés, est-ce que toi, tu pourrais m'en citer, on va dire, 3 sacrifices qu'un adorateur, je n'ai même pas parlé d'artiste, mais c'est plutôt un adorateur, les 3 sacrifices qu'un adorateur peut rencontrer en fait? Oui, sœur Vanessa, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à faire beaucoup de sacrifices. Donc si tu me demandes 3, je parlerai par expérience. Ok, c'est difficile de prendre 3 seulement. Mais puisque tu m'as demandé, je vais essayer de trier dans mon package. Ok. La première des choses, il est difficile de chanter pour la gloire du Seigneur sans avoir une vie de consécration. Tu ne peux pas chanter pour Dieu si tu ne lui appartiens pas. Exactement. Un musicien doit se sacrifier, être consacré à Dieu. Autrement, abandonner le monde, abandonner
plaisir de soi, hein, le moi, le vivre pour soi et donner sa vie complètement à Christ. Quand je parle de consécration, c'est-à-dire abandonner, quitter le monde, quitter la vie, faut dire la vie matérielle, hein, être un être spirituel, attaché à Dieu, c'est consacré, pas comme le monde le définit, mais comme la parole le définit. Amen. Donc, la consécration ici, c'est vraiment marcher selon l'évangile, donner sa vie à Jésus. Ça, c'était le premier. Et un autre caractère, hein, un autre élément qui doit caractériser un chrétien chantre, c'est l'humilité. Amen. L'humilité à reconnaître que, vraiment, l'humilité à reconnaître que je ne peux rien de par moi-même. Surtout ça. Je ne peux pas chanter. C'est pas parce que j'ai une belle voix que je dois toucher forcément. L'humilité, en fait, l'humilité de dépendre de l'esprit. L'humilité de dépendre et rester à l'écoute de l'esprit. L'esprit parle d'une manière ou tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il peut parler par un enfant, il peut parler par la parole, la méditation. Avoir l'humilité. L'humilité de savoir, comme tu disais tout au début, sœur Adriana, si on t'invite à chanter quelque part, avoir de l'humilité. En fait, l'humilité, c'est cette vertu qui manque beaucoup aujourd'hui. Et moi, je conseillerais à mes frères, à mes sœurs, tant que si on n'a pas d'humilité, on ne peut pas servir Dieu. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, quand Dieu voit de l'orgueil en toi, il te résiste. Autrement, il te rejette directement. Et beaucoup de chantres sont rejetés par Dieu à cause de l'orgueil, manque d'humilité. Et on ne peut pas entrer dans le service de Dieu si on n'a pas l'humilité. Imaginez-vous un prêtre à l'époque d'Aaron qui rentrait pour aller offrir des offrandes à Dieu avec un cœur plein d'orgueil. Il faut reconnaître que Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien sans toi, je dépends de toi. Vous savez, vous connaissez cette phrase de Jésus, hein, il dit heureux les cœurs humbles, hein, car ils posséderont la terre. Les cœurs humbles. Maintenant, la dernière des choses, ça va vraiment être un peu large, hein. Il faut que un chantre chrétien développe un culte personnel avec Dieu. Quand je dis culte personnel, c'est avoir des moments d'intimité avec le Seigneur. Autrement, qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Dans le secret. Je vois ici le moment de méditation, des moments de prière intense, des moments de recherche, des moments où tu t'abandonnes complètement, mais pas quand les gens sont là. Ce qui fait la force, hein, d'un chantre chrétien, c'est vraiment les côtés où il se cache et il cherche le Seigneur. La préparation dans le privé. La préparation dans le privé, le culte personnel. Exact. Sans cela, crois-moi, nous allons chanter comme les gens du monde, les païens, la musique, comme on dit, la world music. Hein. Ça n'amène nulle part, ça ne sauve pas, ça ne touche pas les âmes. Amen. Ça ne bénit pas. Et ça n'amène pas au ciel. Donc, ces côtés-là, ça doit vraiment nous interpeller. Beaucoup chantent bien, mais quand tu regardes, on le sent, hein. On le sent. Quand tu es un être spirituel, quand tu aimes le Seigneur, tu sens que cette personne n'a pas de profondeur. Exact. Tu sens que telle autre personne a vraiment recherché le Seigneur. Ça ressort par le texte. La Bible dit, c'est par la plénitude du cœur que la bouche parle. C'est aussi comme ça dans la chanson. C'est par la plénitude du cœur que la bouche chante. Amen. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu es rempli lorsque tu es une source, c'est là que tu donnes la vie. Amen. Wow. En tout cas, j'espère que les téléspectateurs auront cette envie d'avoir cette intimité avec le Seigneur. C'est vraiment très important, je pense, pour un chrétien
même si C'est peut-être sûr. tu n'es pas chante, même si peut-être, voilà, tu n'es pas musicien, le plus important, c'est d'avoir cette relation intime avec le Seigneur. Exactement. Et je te remercie vraiment, Dillon, pour ces mots qui encourageront nos téléspectateurs. Amen. De savoir que oui, Vraiment, en ouais. tant que héros, héroïne, comme on le disait, être un héros, héroïne, ce n'est pas seulement sur l'extérieur, mais c'est aussi Voilà. ce que tu fais Dans le à cœur, l'intérieur, oui, dans c'est ton le cœur, de passer ces instants de qualité, d'humilité, Exactement. de consécration surtout, et de pouvoir se dire, voilà, je suis un héros, une héroïne de Dieu, et je sers Dieu par mes talents, mais j'ai toute cette préparation en amont, dans le privé, comme Oui. on dit. Cache-toi, ton père qui est dans le secret le verra. C'est vraiment ça. Et donc, par rapport à ça, on vous encourage de servir Dieu par vos talents, mais surtout aussi d'avoir une préparation personnelle avec le Seigneur. Et avec cette humilité, j'aimerais que tu puisses nous chanter un petit cantique pour finir avec cette émission quand même. Avec, Différent, donc voilà. avec tellement de joie. Bien sûr, Je de recevoir disais- un musicien, on va pas... Oui, je disais tout au début que s'il y a 2 personnes, je vais chanter, donc vous êtes là. On va glorifier le Seigneur, on va louer le Seigneur. Hein. Amen. On va pas se gêner en tout cas. Merci. Merci. Ben, permettez-moi de prendre ma guitare. Oui, oui. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève mes yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Et voilà, c'est sur cette douce mélodie que nous allons nous arrêter, différemment que d'habitude. Mais voilà, nous voudrions vous rappeler que c'était Odilon Kala que nous avions reçu dans notre émission. Et il a aussi une chanson qui est sur YouTube qui s'appelle « Je te dis merci ». N'hésitez pas à aller la regarder. Nous tenons aussi à vous rappeler que voilà, nos cultes se tiennent tous les dimanches de 14h30 à 16h. Et aussi à la prochaine, dans notre prochaine émission. Merci beaucoup et bonne soirée et shalom dans vos maisons. Au revoir. Chante avec moi, je lève mes yeux. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en
Merci, coach.